Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission Champ contre Champ. Aujourd'hui, nous allons parler jeunesse, une des composantes majeures du développement de la République démocratique du Congo. L'émergence de la RDC devient aujourd'hui le vœu de tout Congolais, y compris les jeunes. Mais la question qu'on se pose, on y va avec quels jeunes, évoluant dans quel environnement et doté de quels moyens. Pour en parler, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Priska Magnala, qui est d'ailleurs déjà là avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Rodin, et merci de me recevoir sur votre plateau. Un honneur, en tout cas, de vous recevoir pour la première fois dans cette émission Champ contre Champ. Merci à vous. Je m'en vais la présenter. Elle est donc la présidente du Réseau national des femmes et hommes renouvelés pour la transformation de la RDC Renfort, RDC en sigle. Elle est membre du collectif de jeunes leaders actifs de la République démocratique du Congo, CJA en sigle. Et enfin, elle est ambassadrice de paix. C'est donc avec elle que nous allons devoir aborder cette thématique importante. La première question est celle de savoir comment se porte la République démocratique du Congo? Eh bien, je pense que c'est une question qui ne se pose plus vraiment parce que nous savons que la RDC ne va pas bien. Voilà, nous n'allons pas bien et le pire, c'est que la raison de notre malaise vient tout simplement des bénédictions que le Seigneur nous a données sur notre sol, dans notre sous-sol. Très bien. Il y a tous ces voisins qui nous entourent, nombreux, qui envient nos terres, qui envient notre, je dirais, l'arabilité de notre sol Très bien. et de nos terres et aussi notre sous-sol, tout ce qui produit. Et il y a ce côté où nous n'avons pas su nous défendre face à cette attaque. Heureusement, avec la volonté de nos forces armées, on a pu garder le cap, mais il faut dire que ça fait 30 ans quand même que ça dure. C'est beaucoup de familles déplacées, meurtries, et sans compter le nombre de morts, on parle des millions. Et je crois que sur ce point-là, nous n'allons pas comme nous devrons aller. Et c'est de notre responsabilité de continuer de réfléchir à comment est-ce que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice pour construire une paix qui, celle-ci, sera durable et maintenue. Très bien. Voilà. Vous avez parlé des 30 ans de guerre, d'agression. Et la RDC a connu plusieurs régimes, des différents chefs d'État qui sont passés à la tête de la République démocratique du Congo. Et nous sentons que le président de la République se bat pour apporter la solution à sa manière. Il a plutôt choisi ou opté pour des solutions diplomatiques. Comment jugez-vous, n'est-ce pas, la gestion de cette crise dont nous faisons face actuellement par le régime des Tshisekedi? Eh bien, il faudrait dire que le président de la République, le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est à féliciter parce que je pense qu'il a pris des décisions en bon père de famille. Il n'a pas voulu faire la guerre pour mettre beaucoup plus de familles en larmes parce que ce serait davantage de morts, ce serait davantage de pertes. Et il faut dire qu'il s'est consacré depuis son arrivée à construire une armée beaucoup plus forte et nous sommes encore dans ce processus de construction et nous pensons que la question, ou je dirais la décision de réagir diplomatiquement, il a tout simplement montré que la RDC, c'est un état de paix. Nous voulons la paix, nous ne sommes jamais prêts pour la guerre et nous nous y préparons d'une façon, mais tout ce que nous voulons, c'est épargner les vies humaines parce que le président de la République, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup les droits humains. Mais avec les différents accords qui sont glanés ça et là, on a vu Doha, les États-Unis et autres, peut-on dire que nous sommes là en train de tendre vers la partie est de la RDC totalement pacifiée et qui pourra être durable?
Eh Parce que bien, ce on sont des va guerres dire qui que nous viennent et sommes qui en train, reviennent. effectivement, c'est ce que j'allais dire. Donc, nous Mhm, sommes sur le point mhm, d'aller vers la paix, mhm, mais je pense que la durabilité va se jouer sur plusieurs autres facteurs mhm. et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Très bien. Alors, Merci. on va parler de la formation du gouvernement dit d'union nationale. Et d'ailleurs, dans le tout prochain jour, nous pourrons peut-être avoir ce gouvernement. Vous étiez aussi personnellement consulté par le professeur Ebrand. D'abord, votre point de vue par rapport à cela. Pourquoi vous vous êtes senti intéressé d'aller et d'être aussi consulté? Eh bien, participer aux consultations nationales, Bien c'était sûr. tout simplement répondre à Mhm, l'appel mhm, lancé par le chef de l'État pour une cohésion nationale. mhm. Et j'y suis allée en tant que présidente de Renfort RDC et Très bien. membre du collectif des jeunes actifs. Et nous avons été reçus pour pouvoir présenter au Mhm, conseiller spécial du chef de l'État les desiderata des jeunes. Parce que les jeunes ont des attentes par mhm, rapport au prochain gouvernement. mhm. Nous avons vu, nous étions tout à l'heure en train de parler de la situation sécuritaire lorsque nous avons été attaqués au mois de janvier et que cet affront était assez fort. Vous avez vu que nous avons fait appel et de partout, Non, plusieurs acteurs se sont mobilisés très bien. pour pouvoir faire appel aux jeunes Mhm. à pouvoir rejoindre les forces armées, pour pouvoir renforcer nos rangs et puis voilà, combattre sur la ligne de front. Ça signifie que les jeunes, nous savons que c'est la force, nous savons que la jeunesse doit participer Très bien. à la construction de notre pays et il n'y a pas que, au fait, dans l'armée, que les jeunes vont faire valoir leur force, parce que, comme j'aime bien souvent le dire, Mhm. la question de la jeunesse, ça va fortement au-delà de la force physique. Mhm. La question de la force de la jeunesse, c'est aussi la force de volonté pour Mhm. faire changer les choses, cette force mentale, Ouais. cette disposition à croire que les choses peuvent changer, les choses peuvent s'améliorer. Et c'est ce qu'il faut, au fait. Un sang neuf qui vient raviver les espoirs et qui viennent changer les choses. Parce que très souvent, on ne va pas se mentir, il y a des gens qui ont déjà abandonné ce pays, Très qui bien. sont déjà désespérés, qui vont vous dire que, bon, voilà, ils n'y croient plus. Ouais. Mais les jeunes, nous y croyons encore parce que nous savons que nous avons la vie devant nous, nous avons l'avenir devant nous, nous avons des familles à construire, nous avons un pays à bâtir et nous savons que ça ne peut pas se faire sans nous. C'est pour ça que nous sommes allés, nous avons vu et nous avons eu à présenter notre cahier de charges. C'est vrai que nous réservons la primeur au chef de D'ailleurs, l'État, c'est la question que vous mais voulez savoir, hein, le oui, mais contenu. Vous étiez et porteuse effectivement, et nous Voilà. réservons évidemment la primeur au chef de l'État, mais Ok. de façon sommaire, il faut Très que les bien. jeunes sachent que nous Mhm. sommes allés et nous avons dit une chose. On ne peut pas parler du développement de la RDC sans sa jeunesse qui fait partie de plus de 60% de la population, on parle même de 70%. Ok. Et deuxièmement, on ne peut pas prendre des décisions qui nous concernent sans nous. Très bien. Alors nous sommes allés, nous avons dit que nous voulons être là où les décisions se prennent, Mhm. faire partie des animateurs du prochain gouvernement parce que nous croyons Très bien. que en tant que jeunes, nous nous capacitons Mhm. déjà au quotidien Ok. pour pouvoir répondre présent à l'appel et aussi pour pouvoir créer cette émulation-là, ce changement que nous voulons. Alors, quelles sont vos attentes? Ces gouvernements qui sortira d'ici là, vous avez dit, hein, la population en a marre. On a vraiment marre avec la situation qui s'est passée, c'est tout social. Alors, quelles sont les attentes? Quelle est la particularité ou Eh quelle devrait bien, être la particularité de ce gouvernement d'union nationale? eh bien, pour nous, déjà, nous l'avons dit et nous le disons encore aujourd'hui, Mhm. pour nous, la particularité de ce gouvernement, c'est qu'il faudrait que ce soit un gouvernement qui prenne en compte tout le monde. Déjà, c'est ça, Mhm. c'est-à-dire que toutes les couches, toutes les parties prenantes doivent être représentées, mais nous insistons surtout pour que ce soit des personnalités qui soient des personnalités remplies d'humanisme, dont les noms sont réputés
pour leur respect des D'ailleurs, lois, on parlera leur du respect profil. On va quand même parler du Effectivement, profil de ces... effectivement. Ouais. Donc, nous tenons à ce que le chef de l'État, lorsqu'il fera son choix, qu'il regarde au sein de tout ce, je dirais, de toutes ces propositions que l'on va lui faire, lorsqu'il va user de son pouvoir discrétionnaire, qu'il puisse pouvoir prendre en compte des jeunes, des femmes, des hommes qui, eux, sont, je dirais, l'incarnation même de la RDC que nous voulons, des personnalités qui représentent nos aspirations. Pas juste des personnes qui viendront se servir, mais des personnes qui font preuve d'un leadership serviteur et qui sont remplis de compassion pour la population, parce que au fait, donc toutes ces décisions qui viennent, le gouvernement, les nominations des mandataires, on ne doit pas oublier que nous venons là pour la population. Et cette population-là a des attentes et il n'est pas normal que l'on puisse prendre des personnes ou des personnalités uniquement parce que, voilà, elles parlent beaucoup au fond du bruit. Je suis désolée de le dire comme ça, mais nous comptons sur la volonté du chef de l'État parce que nous savons que c'est un homme qui est rempli, en tout cas, d'amour pour le Congo. Il veut s'assurer que le Congo d'autrefois, ce Congo glorieux, soit retrouvé. Et nous lui faisons confiance et nous le prions, Monsieur le Président, en tout cas si vous nous suivez, nous vous prions, Monsieur le Président, de ne pas céder à la pression. C'est vrai qu'il y a tous ces partis politiques qui vous pressent ça et là. Il y a des questions de quotas. Il y a tous ces quotas, mais vraiment, notre prière au Président de la République, c'est que au milieu de tous ces quotas-là, qu'il puisse désigner des personnes qui soient dignes. Très bien. Alors, vous portez le combat, n'est-ce pas, de la jeunesse et vous militez, n'est-ce pas, pour que ces différents jeunes soient mieux représentés au niveau des institutions du pays. Mais quel est le tableau actuellement? Est-ce que les jeunes sont bien représentés ou encore il y a un chemin à faire? Eh bien, on va reconnaître que le chef de l'État a fait beaucoup d'efforts, en tout cas en remarquant la désignation des jeunes à différents niveaux, c'est-à-dire en tant que mandataire, en tant que membre du gouvernement, on a le ministre de la Justice qui est jeune et qui est d'ailleurs un ancien président des étudiants. Donc, c'est dire que le chef de l'État a le même visage qui reviennent dans un même gouvernement. Monsieur Constant Moutamba n'est pas un ancien visage, c'est un nouveau. Super. Donc, ça signifie que le chef de l'État, il fait beaucoup d'efforts et nous le savons, il surprend tout le monde. Et pour parler des jeunes, c'est dire qu'il y a des jeunes et il y a des jeunes qui sont compétents et nous savons que le chef de l'État croit beaucoup en la jeunesse. Très bien. Et en parlant de cette représentativité, nous pensons que nous avons je dirais, un flash. Mais ce que nous voulons, c'est la lumière. Ah, d'accord. Ah oui. Et on pense peut-être que cette lumière pourra venir avec ce gouvernement d'union nationale, peut-être. Bien sûr, pourquoi pas. Bien sûr, pourquoi pas. Parce que, au fait, comme nous aimons bien le dire, il fait noir. Ah, d'accord. Il fait noir et nous voulons de la lumière. Et nous pensons que les jeunes sont cette lumière. Et évidemment, c'est pas de n'importe quel jeune que nous parlons. C'est des jeunes consciencieux, c'est des jeunes qui savent. D'ailleurs, ça me pousse à poser cette question sur le critère. N'est-ce pas? Vous l'aviez dit, le profil. Oui, il est vrai. On peut dire, on veut le jeune, on veut le femme, on veut ceci, cela. Mais c'est sur base de quels critères? Parce que là, on parle de la gestion de la Respublica. Et donc, il faut de personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, sur base de quels critères il faudrait que le jeune se retrouve là-bas? Eh bien... Surtout qu'il y a à boire et à manger sur la jeunesse. Et ça, on en parlera. Je risque de vous choquer. Je vous dirais que s'il y a à boire et à manger sur la jeunesse, c'est qu'il y a tout simplement à boire et à manger chez le Congolais. C'est tout, puisque ces jeunes sont des jeunes Congolais et ils sont d'ailleurs le plus grand échantillon de la population congolaise. On parle de 70%. Donc, en fait, les jeunes sont l'image du pays. C'est pour ça que nous battons au quotidien pour nous assurer de pouvoir relever cette jeunesse parce que nous savons qu'il n'est pas possible pour nous de parler d'un Congo nouveau sans des Congolais nouveaux et sans une jeunesse nouvelle. Très bien. Et cela
En tout cas, ce n'est pas envisageable. Et pour cela, il faudrait que nous, jeunes, d'abord nous-mêmes, nous soyons conscients des défis que nous avons en tant que Congolais. Il y a quelqu'un qui disait que quand tu nais déjà Congolais, tu peux déjà mettre ça dans ton CV. Que non, je suis Congolais. Parce que tu es né Congolais et tu vis au Congo, c'est tout, en fait, tu as déjà des défis. Super. Et il faut, en fait, des jeunes qui soient conscients que voilà, on a un beau pays, nous sommes des belles personnes remplies de force intellectuelle et de force physique, mais il n'y a pas que ça. Il faudrait se construire, il faudrait se construire, je dirais, intellectuellement, développer des compétences qui nous permettent de répondre présent à l'appel de la nation. Nous l'avons dit plus tôt, le chef de l'État a fait appel à tous les acteurs de venir aux consultations nationales pour un gouvernement d'union nationale. Mais c'est avec quelle qualité des jeunes que nous allons aller? Ça doit être des jeunes qui sont consciencieux. Est-ce qu'il faut forcément appartenir à un parti politique? Non, mais il faut forcément être militant quelque part? Pour moi, je me dis, peu importe la voie pour laquelle vous venez, venez pour construire. Peu importe, parce que c'est un gouvernement d'union nationale, c'est dire que tout le monde est invité. Donc, peu importe par où vous entrez là, mais entrez pour un objectif. De construire la RDC, de relever la RDC. Parce que on ne va pas se leurrer. Aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup d'aides extérieures que l'on a perdues. C'est des emplois qui ont été perdus. C'est aussi en même temps je dirais des capacités, des compétences que l'on a perdues parce qu'il y a d'autres, après la fin du programme comment on dirait, d'appui, ça peut être un programme d'appui, ça peut être un financement et tout. Dès que ça ferme, il y en a qui sont rentrés dans leur pays respectif et c'est une perte pour la RDC. Est-ce que c'est dû au problème sécuritaire ou au problème de compétences de la jeunesse? Non, mais là, on est en train de parler de la suite, en fait, des événements. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait que ceux qui viennent puissent être consciencieux qu'on a un gap à couvrir, on a beaucoup de défis à relever et pour ça, il faudrait être vraiment, comme je disais, empreint d'humanisme, empreint de bonne volonté, de citoyenneté et bien sûr, lorsque nous arriverons là, lorsque ceux qui seront désignés, les acteurs, les animateurs qui seront désignés seront là, en tout cas, nous vous prions de faire preuve d'honnêteté. Parce que s'il y a quelque chose qui gangrène aussi notre société, c'est tous ces déviations, cette inversion de valeurs. On a la corruption, on a les détournements des deniers publics. En tout cas, nous prions à ceux qui seront désignés de ne pas pouvoir faire ces détournements parce que c'est ce qui enfonce notre pays. On va faire un petit comeback en arrière. Le président de la République, quand il accède au pouvoir, il met au centre, n'est-ce pas, de ses actions, la jeunesse également. Il parle de la jeunesse, il parle de la formation même des jeunes millionnaires congolais, etc. Alors aujourd'hui, on peut dire 6 ans ou 7 ans après, quel est le constat sur le terrain? Dans la théorie, oui, le président de la République avait ce vœu-là, mais pratiquement, qu'est-ce qu'on constate? Alors pratiquement, on va dire que il y a beaucoup de choses à constater. On a comme base le vœu du chef de l'État. Super. De faire une génération de jeunes millionnaires. Et on a d'autre part les actions qui sont prises par le gouvernement pour pouvoir matérialiser cette vision du chef de l'État. Mais on a d'autre part aussi les jeunes qui sont censés devenir millionnaires, qui doivent prendre conscience qu'on veut faire de nous des millionnaires. Qu'est-ce que nous faisons de cette vision? C'est là où j'invite les jeunes très souvent à vraiment prendre en compte et prendre connaissance d'abord. Pour prendre en compte, il faudrait prendre connaissance. Donc, premièrement, prendre connaissance des différents instruments stratégiques qui sont mis en place pour pouvoir assurer Est-ce que ces instruments-là existent? Oui, ces instruments existent. On a plusieurs instruments. On a par exemple... On a premièrement le plan d'action du gouvernement. En fait, les jeunes, nous savons que le gouvernement est censé travailler à notre bonheur, mais qu'est-ce que le gouvernement doit exactement faire? Ça, c'est une chose. Et qu'est-ce que le gouvernement a prévu de faire?
Lorsque nous le savons, à travers le PAG, qui est le programme d'action du gouvernement, nous pourrons, en ce moment-là, nous aligner et dire que par rapport à ce programme, voici comment nous nous mobilisons pour pouvoir apporter notre pierre, pour pouvoir nous mettre dans la dynamique, sur la ligne, pour pouvoir atteindre cet objectif. Parce que si nous ne savons pas les bonnes choses qui sont préparées pour nous, malheureusement, nous ne pourrons pas en jouir. Mais quand c'est très peu sensibilisé, c'est ça aussi le problème. Oui, mais les jeunes qui veulent le changement, déjà au monde, dans le monde entier, même dans les pays les plus riches au monde, tout le monde n'est pas millionnaire. Ça signifie que s'il y a quelqu'un qui se dit « je veux être ce jeune millionnaire dont le chef de l'État parle », il doit se démarquer, et dans sa démarcation, il doit impérativement pouvoir chercher l'information qui va lui permettre de devenir. Sinon, on va être assis dans nos maisons en train de rêver et de nous dire, écoutez, on va devenir millionnaire parce que le chef de l'État l'a dit. Et là, ça risque pas d'arriver. Donc, je parlais du programme d'action du gouvernement. Super. Et au sein du gouvernement, nous avons par exemple le ministère des PME, de l'industrie et de la formation des petites et moyennes entreprises. Donc, on a le ministère de la jeunesse, on a le ministère du commerce extérieur, il y a le ministère du plan, il y a autant de ministères au fait qui travaillent à cette matérialisation, mais c'est aux jeunes d'approcher aussi les institutions. Parce que très souvent, nous avons ce côté où on milite à droite, on milite depuis le coin de notre avenue, ce qui n'est pas mauvais, mais il faut toujours aussi penser à approcher les institutions pour avoir la bonne information et s'aligner. Il y a dans le cadre du ministère des PME autrefois, actuellement associé à l'industrie, il y a eu le programme COPA, il y a eu le programme Transform. Même pas d'MPME. Voilà. Donc, c'est dire que le gouvernement, d'une part, fait des efforts, mais à nous, jeunes, de s'aligner. Mais ceux qui sont recrutés, ceux qui sont choisis, le gouvernement ou retenus, qu'est-ce que le gouvernement en fait? Eh bien, ce sont des projets. Et les projets s'étendent sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Donc, peut-être qu'on n'a pas de résultats tout de suite à l'œil visible. Il y en a qui sont visibles. Je donnerai l'exemple du café La Quinoise, qui a été, porté et gagnante de ces différents projets. Aujourd'hui, dans les rayons de nos supermarchés, qui sont pourtant tenus essentiellement par des non-congolais, et on voit que le café La Quinoise est là. On a les confitures de Manitech. On a la pâte d'arachide de Manitech. On a les cure-dents qui sont faits par Madame Laetitia Mbayo. Donc, on a des jeunes qui ont su exactement saisir l'opportunité qu'offrait le gouvernement à travers ces différents programmes pour pouvoir, pas d'abord seulement devenir millionnaire, mais de répondre à un besoin. Super. Et plus ce besoin est manifesté par un plus grand nombre de la population et que nous sommes en mesure de répondre à ce besoin, eh bien, le retour de l'ascenseur est tout naturel. Il n'y a pas de magie dedans. Donc... Bien que le marché est de plus en plus inondé par les expats, vous venez d'ailleurs de le dire, et on a quand même besoin que ces différentes entreprises prennent de l'ascenseur. C'est très important. Et cet ascenseur, il y a les entreprises déjà qui font des efforts, mais il y a aussi d'autre part nous-mêmes, en tant que population, qui devons quel chiffre d'affaires nous devons faire confiance aux produits congolais. Très bien. Et nous devons apprendre à nous dire quels sont les produits qui sont faits par nos frères, les identifier et prendre l'initiative de les soutenir. Malheureusement pour nous, nous avons cette mauvaise habitude-là, cette mauvaise mentalité, on va le dire, de penser que tout ce qui est bien et tout ce qui est mieux, c'est l'extérieur. Pourtant, nous produisons aussi des très beaux produits. Les confitures de Manitech sont les meilleures que j'ai jamais mangées, mais parce que c'est fait par une patriote, Madame Sylvie Maloukissa. Donc, c'est dire que nous pouvons, nous avons la volonté. Très bien. Il y a le gouvernement qui fait des efforts, mais il y a d'autre part l'émulation qui doit se faire autour de ces produits. Et ça, c'est notre responsabilité à nous-mêmes en tant que Congolais. Alors, tout simplement. Quand je vous entends parler, apparemment, ça donne raison à une certaine langue qui estime que la jeunesse congolaise est d'abord divisée, une jeunesse congolaise manipulée,
une jeunesse qui est totalement distraite, on sent que la jeunesse n'est pas vraiment, et alors vraiment concentrée sur l'essentiel. Bon, ça, ce sont les langues qui disent. Jeunesse pareille, la RDC peut compter sur elle. Mais quand vous me regardez, suis-je distraite ou suis-je manipulée Non, mais vous pouvez être un échantillon peut-être. Ben voilà. Ou encore, comment je peux dire, voilà une particularité. Mais on parle de la jeunesse congolaise en général. Oui, je peux être une particularité. Celle qui a Malueka, celle qui a Matete par exemple. Oui, mais pas seulement celle qui a Gombe. À Matete, il y a des jeunes comme Jonathan Tchabenda qui se démarquent. Il est à Matete, c'est un jeune consciencieux. On peut aller à Tchangou, on a des jeunes comme Christian Dikebela. En fait, il y a des noms et des noms, je peux vous en citer autant. Donc la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse debout. Mais oui, en fait, il y a des jeunes consciencieux, il y a des jeunes distraits. On ne va pas dire que la jeunesse congolaise est entièrement distraite. Sur base d'un pourcentage, d'un taux? En tout cas, moi, j'aimerais que la personne me ramène les statistiques. Sinon, je ne commande pas trop. Mais ce que j'aimerais dire, c'est simplement que il y a autant de jeunes qui sont consciencieux, qui font leur travail. Il y a des jeunes qui mettent en place des structures magnifiques comme Maël Production, qui m'accompagne d'ailleurs depuis un moment. Vous allez vous rendre compte que c'est tenu par des jeunes qui font juste des choses extraordinaires que l'on pensait peut-être n'être livrables ou qui se manifesteraient que des personnes externes ou des sociétés américaines ou françaises ou je ne sais pas, mais vraiment on a des valeurs sûres au sein de la jeunesse congolaise. Ça, j'aimerais vous rassurer, il y a des valeurs sûres, il y a des jeunes qui se démarquent sérieusement, qui font des travaux qui sont vraiment remarquables pour la RDC. Et je pense que nous devons penser à mettre la lumière sur ces jeunes-là. Pourquoi? Parce que nous le disions plus tôt, lorsqu'il fait noir, l'on cherche la lumière. Et il ne faudrait pas se concentrer sur les ténèbres parce que vous allez vous rendre compte que même dans les ténèbres les plus sombres, lorsqu'il y a une petite bougie qui s'allume, nous tous, on la remarque. Et cette bougie-là éclaire. Et c'est dire que nous devons mettre notre emphase, notre attention sur les jeunes qui arrivent à faire la différence. Les porter, les accompagner pour pouvoir construire une société différente. Très bien. Parce que tant que nous allons juste regarder à ce qui ne va pas, nous n'allons jamais jouir de ce qui va bien. Très bien. Et nous pensons qu'il faudrait travailler à mettre en place une masse critique, l'identifier, la créer, parce que oui, il faudrait créer une masse critique qui, elle, va influencer le reste. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans le cadre de Renfort RDC, nous avons différents programmes qui mettent ensemble les jeunes, les femmes, pour pouvoir effectivement répondre à ce besoin d'apporter la lumière dans un environnement sombre. On va d'ailleurs y arriver, mais nous sommes à l'ère du numérique, c'est très important, et on sent que c'est la jeunesse dont on parle, la jeunesse congolaise, est de plus en plus dans ces réseaux sociaux, ces mouvements du numérique. Mais apparemment, c'est comme si, en lieu et place d'être formé, ça abrutit, n'est-ce pas, de plus en plus la jeunesse congolaise. Comment faire pour que, à travers ces réseaux sociaux, que ces derniers deviennent des véritables leviers du développement de la République démocratique du Congo? Comment faire pour que ces jeunes utilisent ces réseaux sociaux pour de fins utiles? Eh bien, c'est à travers un appel à la conscience. C'est très important parce que, voilà, les réseaux sociaux, ce sont des outils que nous pouvons utiliser pour nous informer, pour nous former, ou aussi pour nous abrutir. Donc, c'est tout simplement mettre cette jeunesse, ou même, d'ailleurs, il n'y a pas que les jeunes, vous n'en faites pas, il y a beaucoup qui s'abrutissent sur les réseaux sociaux. Ils ne sont Au Congo, pas c'est jeunes. plus le côté divertissement qui intéresse. Oui, et ça, c'est vraiment de avec façon les réseaux générale. sociaux. Et de façon générale, c'est un appel à la conscience et de dire que nous voulons
utiliser tous ces instruments qui sont mis à notre disposition pour relever notre pays. Et s'il faudrait relever notre pays, il faudrait penser à des contenus constructifs. Nous avons souvent parlé du réseau TikTok qui a un algorithme différent dans le pays où il a été lui-même conçu, où là-bas, on voit qu'on met en exergue des jeunes, des enfants même, qui créent des machines, qui apportent des innovations, des transformations, alors que nous, on est en train... voilà, c'est un gros fourre-tout, on est en train de danser du matin au soir, c'est quand même compliqué, mais c'est dire que il faudrait que ceux qui sont conscients puissent faire la différence. Très bien. Parce que, évidemment... C'est comme une goutte d'eau dans l'océan, malheureusement. Oui, mais je pense qu'avec plusieurs gouttes d'eau, on peut toujours faire un océan. Et sur ce point-là, c'est question de conscience, de conscientisation. Il faudrait que, je pense, je vais le dire comme ça, il faudrait que nous puissions revenir à l'ancienne. Vous savez, l'ancienne, c'était comment la tradition orale, de bouche à l'oreille. C'est que celui qui est conscient puisse utiliser sa bouche pour parler à l'oreille de celui qui est inconscient. Et de lui dire, écoute, je vois que tu veux bien danser, je vois que tu veux bien te divertir, mais on a un pays à construire là. Il faudrait y aller et que chacun le fasse dans son domaine. Vous pensez que cet idéal peut réussir aujourd'hui? Oui, avec tout ce que nous avons comme inversion de valeur. Avec une conscientisation, oui. Et c'est même ça le travail que le chef de l'État a identifié très vite quand il est arrivé. C'est la preuve même que nous avons un président visionnaire, mais qui a parfois, malheureusement, autour de lui des personnes qui n'ont pas su implémenter sa vision à tous les niveaux. Parce qu'il a très vite parlé du changement de mentalité, que c'était un must. Le capital humain. Oui, c'était un must, c'était une urgence. Parce qu'on s'est rendu compte de tous les problèmes qu'on a en RDC. Ce n'est pas d'abord un problème de manque de ressources. C'est un problème de mentalité. Comment est-ce qu'avec les ressources disponibles, on peut changer un pays? On a des pays qui, aujourd'hui, sont devenus des bijoux, alors qu'il y a quelques années en arrière, nous étions en avance par rapport à eux. Ce n'est pas une question d'abord de financement seulement ou de ressources financières disponibles, mais c'est d'abord une question de ressources humaines. Et ces ressources humaines, nous les avons à travers une mentalité renouvelée. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, Renfort RDC, qui est ma structure, signifie le réseau national des femmes et des hommes qui sont renouvelés pour la transformation de la RDC. C'est dire qu'à travers Renfort RDC, nous avons compris que ce qu'il faut pour que la RDC se transforme vers cette RDC que nous voulons, c'est essentiellement des hommes qui sont nouveaux. Carrément. Il faut des hommes nouveaux et ces hommes, ce sont des hommes que l'on construit à travers des programmes de conscientisation, de sensibilisation, des ateliers de formation, de capacitation. Nous faisons beaucoup de choses pour pouvoir reformer l'homme congolais parce que nous croyons en la RDC et nous savons en même temps que cette RDC que nous voulons, en laquelle nous croyons, que nous espérons, n'est pas possible s'il n'y a pas des hommes qui répondent à cet idéal, qui sont à la hauteur de ces défis. Sur cette question, on comprend, mais quand on l'a abordé, on comprend que la jeunesse congolaise a un problème du mentorat, un problème du repère. Et dans votre structure, on sent que vous mettez beaucoup plus en avant cette question-là, comment aider le jeune, comment sensibiliser ce jeune à devenir, bien évidemment, des exemples, des bons exemples ou encore des bonnes personnes pour la République démocratique du Congo. Alors, parlez-nous un peu de votre concept que vous avez mis dans votre structure Renfort à la rencontre des étoiles. Comment ça se passe ? Eh bien, à la rencontre des étoiles, c'est un programme effectivement de mentorat, c'est un programme d'accompagnement des jeunes parce que nous savons que nous ne pouvons pas reproduire ce que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas reproduire ce que nous ne voyons pas. Et l'une des façons de pouvoir construire ce Congo que nous voulons avec des Congolais qui répondent à cet idéal, c'est de pouvoir mettre à la disposition des jeunes des modèles. Mettre les jeunes en face des personnes qui sont inspirantes
par leur parcours et des personnes qui ont fait du chemin. J'aime souvent le dire, c'est qu'il y a lorsqu'on veut aller loin, c'est bien de pouvoir s'accompagner ou se mettre à côté de celui qui connaît déjà le chemin. Je crois que ça sera beaucoup plus facile parce que le rôle du mentorat, c'est de nous faire gagner du temps. Super. On est dans un pays qui a, voilà, on va dire, on a perdu beaucoup de temps par rapport à là où nous voulons aller. Et s'il y a 2, 3, 4, 5 personnes, même 10, au milieu de ces 100 millions d'habitants, qui ont su se démarquer par leur façon de travailler, qui peuvent inspirer les jeunes, leur parler pour que ceux-ci comprennent par où est-ce qu'on doit passer, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Il faudrait le faire. Et à travers la rencontre des étoiles, nous mettons en exergue des personnes, des personnalités qui ont eu à se démarquer dans leur secteur. Ça peut être politique, ça peut être dans l'entrepreneuriat, ça peut être dans le système même judiciaire. Aujourd'hui, on a le ministre de la Justice qui est en train de se battre corps et âme pour pouvoir relever le système. Et malheureusement même, il peut se rendre compte que parfois, ce système est verrouillé à certains endroits. Mais nous pensons que si nous avons davantage des personnes qui ont su se démarquer par leur droiture au sein de ces institutions judiciaires, qui prennent le temps de mentorer les nouveaux qui viennent. Parce que vous savez, on a beaucoup, en RDC, on aime beaucoup aller en faculté de droit, mais c'est pour produire quel type de juriste? C'est vrai qu'à la fin, bon, le rôle du juriste, c'est aussi de défendre le voleur, mais on va pas être que des voleurs. Je pense qu'on doit être une nation qui doit être empreinte de justice sociale, des personnes de valeur qui aiment l'honnêteté, la droiture, qui aiment être correctes, tout simplement. Et pour ça, il faudrait mettre en présence, par exemple, des étudiants de droit, des personnes qui ont, par exemple, été, il y a des années, à la Cour constitutionnelle et qui se sont démarqués par leur droiture. Il y en a. Il n'y a pas que des mauvais. C'est pour ça que j'aimerais que nous nuancions de temps en temps. Il n'y a pas que des mauvais. Et les bons, nous allons les mettre comme des lumières au sein des ténèbres et nous allons nous assurer qu'ils puissent illuminer les autres et comme un feu de brousse, comme ça va embraser toute la société. Exactement, nous croyons que ça va embraser notre société. Alors nous tendons vers la fin de cette émission, mais d'emblée une question, quelle est votre vision pour le Congo? Alors, ma vision pour la RDC, c'est de voir la RDC aussi grande que sa superficie. Vous allez vous demander, mais ça signifie quoi puisqu'on a déjà une grande superficie? Donc, pour moi, la RDC, ma vision pour la RDC, c'est de contribuer à avoir une RDC qui n'est pas seulement grande par sa superficie, mais une RDC qui soit réellement puissante, puissante comme son bassin hydrographique, puissant comme toute notre capacité d'électricité que nous pouvons produire à travers nos cours d'eau. C'est une RDC qui est forte et présente dans le concert des nations. Et cela n'est possible qu'avec des Congolais, des personnes qui croient d'abord en cette RDC, qui croient encore que c'est possible, et des personnes qui sont prêtes à mettre la main à la pâte pour qu'ensemble nous puissions construire cette RDC. D'accord. Je me permets de poser une dernière question. Si vous avez été demandé de nous dire à combien de pourcents êtes-vous prête aujourd'hui à servir le pays? Si on vous posait cette question, à combien de pourcents vous êtes prête à se lancer? À cause de la probabilité, je dirais 99,9%. Waouh, donc vous êtes déjà prête. Exactement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission et également avec vous, on a fini. Merci pour l'invitation. Vous avez peut-être à le dire. Alors, un dernier mot, c'est inviter les jeunes à notre prochain programme de la rencontre des étoiles. Ce sera pour le mois de juin. Et nous allons communiquer la date. Je pense qu'ils pourront le suivre aussi sur votre média. Inviter les jeunes à répondre présents, nombreux, massivement à l'appel de la nation. Et il n'y a pas qu'au gouvernement que l'on peut servir. Nous pouvons servir dans toutes les sphères. Dans l'armée, si vous le pouvez, au niveau
de votre quartier, au niveau de votre commune. On ne sera pas tous ministres, on ne sera pas tous gouverneurs, mais nous pouvons tous changer le Congo depuis notre maison, depuis nos familles. Et j'invite les jeunes à plus de conscience, à plus de responsabilité, parce que notre pays, la RDC, a besoin de nous, répondant présent. Et je crois que, comme on dit, la terre de nos ancêtres va nous le rendre le moment venu. Merci beaucoup, Madame Prisca Maniala. Merci beaucoup, Monsieur Rodin Pelendo, pour l'invitation. Allez, c'est à travers ces mots, mesdames et messieurs, que nous mettons un point final à cette émission Chant contre Chant. C'était un honneur pour nous de passer pratiquement 45 minutes avec vous de bonheur. Vous avez appris, vous avez écouté, vous avez entendu, n'est-ce pas, cette grande dame donner son point de vue, mais également sa vision pour la République démocratique du Congo. On se voit prochainement avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.